Mais d'abord, c'est quoi le publipostage? Eh bien, le publipostage, ça permet d'envoyer une même lettre, un seul document, à une multitude de personnes, tout en modifiant un contenu de ce document. Ça peut être l'adresse, ça peut être un texte dedans ou toute autre chose. Donc ici, par exemple, j'ai une feuille, j'ai un seul document. Quand je change ici de destinataire, eh bien j'ai tout qui change. Qu'est-ce que ça donne à l'impression? Ceci. Donc une fois imprimé, j'ai une page avec une seule personne, une citation différente, une personne différente, une citation différente, et ainsi de suite. Et tout ceci, très rapidement, grâce à une liste d'adresses. Une liste d'adresses créée par exemple sur Excel, telle que celle-ci. Ça peut être aussi sur Access, sur Word. Voyons voir la base du publipostage. On va voir comment faire un publipostage simple. Alors pour commencer, il va falloir créer une liste d'adresses. Pour une liste d'adresses simple et tout ça, on peut aussi la créer dans Word, même si je recommande plutôt Excel. Donc sur Word, ça se présente comme ceci. Dans un tableau, on a des en-têtes, suivi de nos données. Voilà. Alors si on veut, on peut le mettre une petite mise en forme visuelle pour s'y retrouver quand on les tape, quand on insère les données. Ici, dans l'outil tableau création, on peut mettre un style. C'est disponible pour Word 2007 à 2013, 2016 et plus. Voilà. Hop. Donc ça se présente ainsi. Je vais fermer, hop. Sur Access, ça se présente comme ceci, ici, sous forme de table. Par exemple, ma table, ici, elle contient toutes mes adresses et j'ai toujours mes en-têtes ici au-dessus. Et je peux aussi faire référence à une requête. Voilà, ici pour ma requête. C'est la même que la table contact ici, mais elle pourrait très bien être différente. Voilà. Et enfin, le fichier Excel, dont voici le contenu. C'est bien plus simple sur Excel puisque c'est déjà un tableau à la base. Et voilà. Donc j'ai toujours mes en-têtes et mes données. On va pouvoir commencer à faire un publipostage. Je vais fermer ça ici. Voilà, donc je vais ouvrir une lettre, puisque à la base c'est là-dessus qu'on va faire un publipostage. Donc j'ai mon en-tête ici, mon contenu, signature, tout ça, voilà. Mais je voudrais justement utiliser une liste de destinataires, puisque cette même lettre va être destinée à une centaine de personnes. Je vais commencer par attacher ma liste d'adresses à ce document, dans le publipostage, ici, l'onglet, et je vais ici directement sélectionner des destinataires. Je ne passe pas par la fusion et le publipostage, ni par l'assistant. C'est inutile pour une lettre simple. Donc ici, voilà, je vais choisir utiliser la liste existante. Voilà. Je vais rechercher dans mon document, dans mes dossiers. Ici, je vais prendre par exemple le fichier Excel. Hop, si je double-clique dessus, il me propose ici les différentes feuilles de mon document Excel. Alors laquelle il faut prendre, ça il faut le savoir à l'avance. Moi ici c'est contact instantané. Je double-clique, voilà. Maintenant la case ici n'est plus grise. Modifier la liste de destinataires. Et voilà, je retrouve tous mes destinataires.
que je peux bien sûr trier, hein, si je ne veux faire appel qu'au monsieur, par exemple, hein, monsieur ici, ou madame. Voilà, là je n'ai que les madames. Voilà. Je peux supprimer ce filtre, tout. Voilà. Je peux décocher une personne ou l'autre. Je peux bien sûr trier, comme bon me semble. Maintenant, je valide par OK. Très bien. Donc, c'était simplement pour vérifier le contenu. Et je vais pouvoir ici mettre un bloc adresse. Je sélectionne destinataire ici pour le remplacer. Et je vais cliquer sur bloc adresse. Hop. Voilà. Alors, le résultat ici, c'est pas ça qu'on recherche. Il nous manque des informations. Nous avons que le prénom. Donc, je vais chercher à faire correspondre les champs ici en dessous. Voilà. Alors pour le titre, apparemment il a trouvé. Titre, titre. Le nom, il ne l'a pas trouvé ici, alors je vais choisir non. Et voilà. La ville est trouvée, très bien. L'adresse 1, il va falloir la mettre. Ici, c'est rue et numéro. Donc tous ces champs-là se rapportent, bien sûr, aux en-têtes ici. Voilà. La ville, le code postal, il n'a pas trouvé non plus. On va lui mettre le CP. Le restant, pas besoin. Ok. Est-ce que ça correspond à ce qu'on veut? Ah oui. Monsieur Amédée Dupont. Très bien. 75, rue Théodore, Donc tout est bon. Maintenant, je peux avoir différentes manières de l'écrire. Hein. Ici, il n'y a pas monsieur, par exemple. Voilà. Et je valide. OK. J'ai ici un champ qui s'appelle bloc adresse. Je peux supprimer destinataire. Voilà. Si je fais un aperçu ici des résultats, voilà, on voit bien Monsieur Amadé Dupont. Si je passe au destinataire suivant ici, ah, je vois que c'est Madame. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, ça va bien fonctionner ici, tout est en règle. Je cache l'aperçu des résultats. Et ici, je vais mettre bonjour, madame, monsieur. Je peux insérer un champ de fusion. Ici, hop. Alors, le titre, espace, le nom, aperçu. Bonjour, monsieur Dupont. Veuillez agréer, encore une fois, monsieur Dupont. Hop. Le titre, espace, le nom, virgule, espace, mais s'insère salutation. Voilà, donc maintenant à chaque fois que je change le destinataire, l'adresse change. On voit que c'est un champ, hein. Quand je clique dedans, il est tout gris. Ici aussi. Je peux d'ailleurs afficher les champs en surbrillance ici, champ de fusion en surbrillance, et ils sont tous gris. Alors c'est très bien, mais si on imprime de la sorte, ça va être imprimé avec les champs en gris. Donc il vaut mieux bien le cacher avant d'imprimer. Voilà. Et puis ici, moi je voudrais mettre un texte qui pourrait très bien se trouver en plein milieu de mon document. Mais ici j'ai choisi pour l'exemple de le mettre dans le pied de page. C'est simplement une citation, c'était plus facile. Voilà. Et je vais mettre ici donc publie postage, insérer un champ de fusion, une citation. Voilà. Là, voilà. Maintenant, si je change, bien sûr, de personne, mais j'ai une citation différente. C'est-à-dire que dans le texte, on peut avoir une partie du texte qui soit totalement différente en fonction de la personne. On pourra pousser bien plus loin, mais ici, on va rester simple. Voilà.
Maintenant, je désire quand même l'imprimer. Alors, je vais aller ici dans Terminer et fusionner. Hop. Je pourrais modifier les documents individuels. Donc ici, j'ai 100 personnes, c'est-à-dire qu'il va me créer 100 documents. Il va les ouvrir, les 100, donc il vaut mieux pas cliquer dessus pour pouvoir les changer manuellement chacun. Je peux aussi imprimer les documents ou les envoyer par message électronique. Ça qu'on verra dans une autre vidéo. Là, je vais faire simplement imprimer les documents. Je choisis d'imprimer tous les enregistrements, ou alors l'enregistrement en cours, celui-ci, donc le 7, ou alors de l'enregistrement 1 à l'enregistrement 10. Ok. Je vais l'enregistrer dans quoi? Pour un test ici, avant de l'imprimer comme ça, je vais simplement l'enregistrer en tant que XPS, Microsoft XPS Document Writer. Qu'est-ce que c'est? C'est une imprimante fictive. C'est-à-dire qu'il ne va pas imprimer sur du papier, il va imprimer dans un document sur l'ordinateur. Voilà, je valide, ok. Et il m'appelle ici en bas, vous voyez, il clignote. Je clique et je sélectionne où je veux enregistrer mon document. Publie postage, voilà. Et ici, je vais marquer test d'impression. Voilà, j'enregistre. Là, et je vais vérifier mon document. Donc, hop, il est où? Test d'impression.xps ici. Je double-clique dessus. À l'impression, ça me donnera bien ça. Donc j'ai ma première page qui s'est imprimée. Monsieur Amadé, avec une telle citation. Toujours Monsieur Dupont ici. Hop. Et à côté, j'ai bien Madame. J'ai une autre adresse, j'ai une autre citation. Voilà. Donc si j'avais imprimé les 100, il m'aurait fait 100 feuilles. Et voilà, ce sera tout pour le publipostage simple. Je vous expliquerai davantage dans d'autres vidéos.